verra la vidéo. Donc voici la vidéo de la transpi que l'on va faire au mois de juin. Donc vous avez les Pyrénées, on partira donc de Toulouse, on se rejoindra au sud de Toulouse à Saint-Sulpice-sur-Lèze pour après se rejoindre à Tarascon. Clac. Clac, avec Fifi, nous on viendra en bon pyrénéen, on traversera les Pyrénées pour vous rejoindre. Donc de Tarascon, on passera par le col de Paillères, les gorges de l'Aude. De là, on passera par le petit col de Saint-Louis, on fera le tour du Pêche de Bugarache. Et là, on passera par les gorges de Galamus, c'est assez joli. Et là, alors là c'est beau, une montée superbe, le col des Ouzines, et on descend directement à Argelès. Voilà pour le premier jour. Le deuxième jour, on passera le col d'Arès à 1500 mètres, on redescend à Ripoll, on remonte au col de Tozès. Alors là, ça tourne et ça virevolte dans tous les sens. Hop, du col de Tozès, au lieu de redescendre comme dans les anciennes transpi par le national qui n'a aucun intérêt, on monte au col de la Cruetta à 2000 mètres. Et là, on redescend par derrière. C'est très sauvage, c'est très beau. Ici, on prend en face, on enchaîne. Alors là aussi, c'est très sauvage. On enchaîne 3 ou 4 cols entre 1300 et 1600 mètres pour se retrouver à la Séou d'Urgel. De la Séou d'Urgel à le port d'El Canto à 1700 mètres. Un habituel. Ici, ce petit col, une petite nouveauté, on verra bien. Et puis après, on passe plusieurs cols pour arriver au point de Suerte. Au point de Suerte, on ne continue pas tout droit vers Castillon-des-Sosses. On redescend par les jolies gorges que l'on prend quand on va à Gandia. Et là, il n'y a pas la route, mais là, voilà, ça envoie du feu de Dieu. Hop, on passe par ce col et on arrive, et celui-là, et on arrive, on contourne Peña Montañesa, on arrive à Insa, où on passera la deuxième nuit. Le troisième jour, Insa, on va en Boltania, Laro, fameuse route 50 km, celle-là on la connaît bien. On prend en face la petite route pour aller à Ansanigo, on connaît bien aussi. À Ansanigo, on s'arrêtera boire un coup. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a un petit musée, il y a un petit bar, et le bar, même la tireuse de bière, c'est un moteur Ducati, vous allez voir, c'est extra. De là, on remonte direct par derrière, on se retrouve derrière. Ah, je me gratte. Derrière la pierre Saint-Martin. Et là, alors là derrière, et derrière aussi le port de Laro qu'on avait fait une fois. Et alors là c'est de la route en moto. Là, terrible, vous allez voir des motos. Là, c'est vraiment de la route en moto, c'est terrible. Hop, on arrive derrière le col d'Ibagneta. De là, on va rechercher des petits cols basques. Alors là, surtout à ne pas louper, passez plus sur la carte. Mais on fait le tour du Tchouroumou, c'est le pic le plus connu, le pic le plus difficile du Pays Basque. Et là, il y a une super vue sur l'océan vraiment à faire. Donc de là, on va dormir vers Hendaye. Là, je n'ai pas encore trouvé les hébergements. Et puis pour rentrer le dernier jour, on prendra le col de Saint-Ignace, le col d'Ochondo, le col d'Ispegui, et de là, le Gurdin Curicetta, le col d'Irati, de Bergargui, on redescend à Laro, le Soudé Icher Marie-Blanc, comment il s'appelle, le col Lobisque, le Soulor. Et de là, moi je rentrerai par le Tourmalet et par l'Aspin. Et vous pourrez remonter par Tarbes la route du Diable. Franck vous indiquera. Et Roche et Toulouse. Voilà. À bientôt, bisous.